Vous informer, c'est notre souci et surtout notre devoir. Messieurs et dames, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision de Cézanne Guizani. Mais avant, le titre. « 24 mars 2024, dimanche des Rameaux, Monseigneur a célébré la messe au grand séminaire à Benguidi. Mouvement d'action catholique Légion des Maries a célébré ses 70 ans d'anniversaire. C'était à la paroisse Christ-Roi, Boumakalam. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Il faut les plus bienvenue à cette grande édition du journal. Dimanche 24 mars 2024, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba a prié au grand séminaire Abbé Philippe Nguidi. Dimanche 24 mars 2024, jour de l'entrée triomphale et de la Passion de Jésus. Le double événement de ces dimanches des Rameaux est caractérisé par la joie, mais aussi par la douleur ou la tristesse. 7 heures début de la messe, qui avait débuté par la bénédiction des Rameaux, la première lecture, puis la procession. Dans son homélie, le père évêque s'est référé aux saintes écritures du jour, l'homélie de l'évêque. Tangu mapasa pombe Yesu Kristo yakele nakuwa na kutala kola mwa théâtre zokande yake théâtre ve yake lisapove luzingu muteli na yawe ikele yakenda buluta mambo yakeyeka kana kusalama ti kufua fumu ya luzingu nde dilwako kena beto abe kena kota na samaya ya santu beto metala ya tablo ya luzingu ya beto tina ya toto ya mvimba na ibadla misa beto kuzaka na kiesi ukebisa fumu ke kota samu mutindo bakiti makele awa bitke tubaka Yesu yadizinga Yesu andiyala yandi kele ntino yandi ndebe tumela nakana yani mtu wana korala bemika soso no mambo tuba betala mutanga kena kukota bubu nani kuzaveki safua betezo yandi muzona na kinubu yai beto tala batitude ya batu mutindu beto kele ya tete tata nzambi ya zone fumu ya beto Yesu Kristu ya tatu beto batu kele awa ya tete tata nzambi andika nzambi aketuba nzola mosi pe lutisa na ya ina epesa lusingu na yandi samu na baninga tala bapangi nzola ya nzambi nzambi mepesa mwana na yandi mosi ya luzolo wisa baka zinga ba humiliation yai kufua samuti betu batu betu baka luzingu betke mona kwa dia mutulenda sala sacrifice tinke sala ba mama samu na mwana nanda nike zona tokaka muto ba mukamona pasi samu na mutina samu nke mutu ya balonga kasi nani mutu kiko na pesa luzingu na yandi kota na danger samu na kidofula samu na kuluna to no bota ni mosi yani mona pasi munu muvenguka kasi nzambi na mwana nani atisaka mtini na ve kanani metinda mwana na kusa kufua yake leve samu na betu batu ya kusonga kasi samu betu ke batu ya masumu
Après son homélie, la messe a suivi son rite traditionnel, intention, offrande, communion et autres. Une particularité au cours de la messe, c'est la présentation de membres du mouvement d'action catholique Cœur de Jésus qui sont allés participer à une conférence leur concernée. Mais en état de chrétien, ils n'ont pas voulu vivre cette journée sans participer à cette célébration eucharistique des rameaux. Les légionnaires de Boma ont célébré leurs 70 ans d'existence samedi 23 mars 2024 à la paroisse Christ-et-Roi Boma-Kalam. L'abbé Gilbert Nimi a présidé la messe de la 70e anniversaire du mouvement d'action catholique Légion de Marie. Il a représenté l'évêque empêché. 13 heures début de la messe qui a connu la participation des 514 membres de ce mouvement d'action catholique. Dans son homélie, l'abbé Gilbert Nimi, officiant du jour, s'est référé aux saintes écritures de la circonstance. Mama yake mama ya beto, anike le fumu ya beto, yake nata beto. Pesika kele mama, sika ina kele kiese. Kweka do yele, kweka nzanga na. Sana nini mama kele. Mama ina kele nata beto madia. Mama ina kele bilisa beto. Mama ina kele tubela beto ndinga ya kitoko. Mama ina kele mwonsina beto, mwana na yani. Ina kele nkudi ya beto. Mama ina nenda bika beto ve. Mama ina kele ya mabeto la kilumba ya beto ya tsuka. Mutini la bilikisa mbidilaka. Na kisambo ya mbota nge Maria. Bili megatuba. Mbota nge Maria. Nge mefuloka na gracia. Fumo kele yange. Nge sabake. Peye. Yesu kele. Amen. Sambili la betu basumuki. Natambu nini? Oh. Yenge? Bubu ya itete. Neluzini betu ndiata ndelo. Sambili la betu tete. Nikasivana kaka betu. Tina tangu ya lufwa. Ekele diambu ya nene. Ekele diambu ya fetive. Na tangu betu fana samla kisambu ina betu tebuka ntimati ya kieleka. Betu ina kutuba diambu ya nene. Ina mesima lusingu ya betu ya bubu yai. Pe lusingu ya betu na tangu betu kekufua. Sambili la betu bubu yai. Tina tangu ya lufwa ya betu. Musa msaka beno mbala mosi, légionnaire. Anafana mvwana moto yena afana kwenda wapi? Wa mutino légionnaire kwenda bulungu. Wapi mutini? Nge mutu koso kilumbu. Keza atitaka mama Maria. Sambila mungu kuku yai. Tina ataka lufa ya mungu. Me wapi mutino kike kuendela na bulungu. Yenge? Et comme dans leur coutume, ils ont procédé au renouvellement des promesses, hommes et femmes, devant leur aumônier diocésain, l'abbé Jacques Laurent. Conférence dimanche 24 mars 2024 qui avait pour thème le procès de Jésus. La dite conférence s'est déroulée à l'évêché de Boma. Y ont pris part à cette conférence les aspirants, les aspirantes, le révérend abbé, le révérend frère, révérende sœur et les jeunes en général, avec comme thème le procès de Jésus, thème exploité par l'abbé François Mbambi. Reste celui de Caïn,
qui a tué son frère Abel parce que Dieu avait porté un regard favorable sur son offrande. Genèse 4, 8. Caïn avait tué son frère Abel par jalousie, par haine. Il faut faire attention avec la haine, avec la jalousie, avec les envies. Il faut toujours éviter ça. Le corps va développer quelque chose jalousie, la jalousie de Jésus, même dans la réunion. Il commence à comploter, ça qu'on appelle le complot. Bikaza, la yulu ya Yesu. Ça me dit même quand vous supportez, parce que pour ma populaire trop, parce que la langue ni trop, ma motte toi qui na sala, si c'est même pour ma trop. D'où le complot contre Jésus. Le complot, nous le lisons dans beaucoup de passages. Matthieu 26, 2 à 5, Marc 14, 1 à 2, Luc 22, 1 à 2. Ils vont tenir les responsables une première réunion. Cette réunion-là qu'ils vont tenir, c'est une réunion qu'on appelle une réunion informelle. Je vais expliquer, c'est une réunion informelle. Alors, Nabafumu, j'explique ça d'abord de façon simple, pour que vous puissiez comprendre ça. Naba autorité avec Nabafumu, avec Naliboun, tout comme dans l'État, parce que vous avez une salle de réunion. Quand vous êtes dans la mairie, vous avez une salle de réunion. Vous avez un maire de la ville qui est une réunion. Mais tu vois qu'on a dit réunion d'épiscopo, que ça ici là, pardon, salle d'épiscopo, que ça ici là, réunion. On appelle ça la salle du conseil de l'évêché. Yahweh Navarre. La dite conférence était organisée par les commissions de l'action catholique de jeunes et de l'animation missionnaire. Il s'est de rappeler que cette activité scientifique et spirituelle s'est déroulée dans la grande salle de l'évêché dans l'après-midi du dimanche 25 mars 2024, jour de l'entrée triomphale de Jésus. Parlons toujours de la conférence. La révérende sœur Clémentine Sambo, aumônière diocésaine de jeunes et organisatrice de la conférence organisée dimanche 24 mars, circonscrit le pourquoi de la tenue de la dite conférence les jours de l'entrée triomphale de Jésus. On l'écoute. Nous avons choisi des jours de dimanche de Ramon. D'abord, par rapport aux organisateurs, il y a M. l'abbé Jean Liévin, qui est l'animateur missionnaire de vocation. Parce que nous avons organisé cela pour les aspirants et aspirantes de notre douanier de Boma. Et comme lui, il est le responsable de l'animation vocationnelle, il est parmi les organisateurs. Et comme ces aspirants sont les jeunes, la commission diocésaine des jeunes, à qui appartiennent les enfants, était aussi concernée. Et donc, nous avons invité l'abbé François Clémence pour nous aider à animer ce jeûne-là. Nous avons choisi les jours de dimanche de Ramon parce que nous avons célébré 2 événements. Et ces jeunes-là qui vont s'engager dans la vie consacrée vont vivre aussi dans leur parcours ces événements qui sont à la fois heureux et qui sont malheureux. Le dimanche de Ramon, nous avons célébré 2 événements. Nous avons célébré l'entrée triomphale de Jésus, Jésus qui accueillait Jérusalem comme roi. Il est porté sur l'âne, on met des couvertures sur son passage, des rameaux à la main, mais ces mêmes gens-là qui l'ont récit, ce sont les mêmes personnes qui vont crier pour qu'il soit être crucifié. Et la vie consacrée à ces 2 échelons de vie. Il y a la joie, il y a des peines, il y a des jours sombres et il y a des jours de lumière. Nous avons voulu que ce se passe ces jours-là pour que ces jeunes-là puissent réfléchir sur la royauté de Christ. Le Christ a tenu à la souffrance, c'est pourquoi il est devenu roi. Et donc, eux aussi, ils doivent tenir à cette souffrance. Il y a des joies, il y a des peines, il y a des jours
qui sont clairs. Il y a des jours où ils ne voient plus rien et c'est sombre dans leur vie, mais ils doivent tenir, persévérer par la prière, l'ouverture envers les aînés, et voilà pourquoi on a choisi ces jours-là. Nous avons associé les autres jeunes parce qu'ils ont aussi des vocations. La vocation, ce n'est pas seulement la vie religieuse, ce n'est pas être prêtre seulement qui est une vocation, ou bien être religieuse, ou bien être religieux. Mais la vie de mariage aussi, c'est une vocation. Être enseignant ou professeur, c'est une vocation parce qu'on rencontre aussi des difficultés dans la vie. Et nos jeunes aujourd'hui, ils aiment bien la facilité. Et nous, on a choisi ce thème-là pour démontrer à nos jeunes que dans la vie, il n'y a pas seulement que la joie, mais il y a aussi un parcours difficile qu'il faut franchir en tenant bon, en restant prudent avec son entourage, en soyant ouvert envers les aînés qui ont pris d'expérience, et ces jeunes pourront parcourir très bien leur chemin, comme ce qu'on dit en Kiyombe, boiter la main, mais il faut avancer. Voilà pourquoi on a choisi ce jour de dimanche des Rameaux. Le maire de la ville de Boma, Senghor Mboto Yibou, a reçu dans son bureau de travail une délégation de la SCPT conduite par l'intersyndicale. Leur présence était présenter les civilités à l'autorité urbaine et l'objectif de leur descente à Boma, nous dit le chef de la délégation. Il est au micro de l'ingénieur Arnaud Soko. Nous sommes à la mairie de Boma. Nous sommes venus présenter les civilités à l'autorité établie et qu'aujourd'hui à 12h, nous serons face des travailleurs pour communiquer, rendre compte aux travailleurs parce que l'on a très sérieusement menacé. Il y a des privés qui veulent prendre les ports internationaux de Matadi. Ils proposent à l'ONATRA un contrat plus de 20 ans, 15%, représentant 2 millions par an et les privés 85%. Peut-être ce que les gens oublient. Le Congo central est une province historique, une province bénie, province de tout premier président de la République, province de Simon Kimbangu. Nous ne pouvons pas accepter de brader l'héritage laissé par Simon Kimbangu, laissé par Joseph Kassabou au privé. La pire et simple trahit la nation. C'est pourquoi nous sommes dits et tous les travailleurs de l'ONATRA. Aujourd'hui, cette ville historique, la ville de Boma, est devenue une ville nulle. Pourquoi? Parce qu'il y a des pillages systématiques par les privés. Cette fois-ci, nous disons Congo central, Téléma, plus question comme avant. Et nous sollicitons l'implication du président de la République qui a été voté massivement. Deuxième province de donner la confiance de vos chefs de l'État, c'est la province du Congo central. Trahir les mémoires de Kassavou, trahir les mémoires de Simon Kimbangu, c'est trahir la nation. Le président de la République ne cédera jamais. Nous ne sommes pas sous tutelle de quelconque État où ils veulent nous imposer un contrat léonais. L'ancien régime de 18 ans, un régime de bradeurs, c'est fini. Oui. Ici, nous sommes à la régime de reconstruction. Comptons, la réaction de l'autorité, c'est un nationaliste. Le maire de la ville de Boma, c'est un nationaliste, comme Patrice Emery le montre, comme le président Kassabou, comme le président Tshisekedi qui aime beaucoup la nation. Et à 12h, nous vous invitons au port de l'ONATRA. Le message sera donné là-bas. L'honorable Marie-Josée Nyongo Swami, par les billets de maître Samba Mwanda Dissamba, le président fédéral de l'APOSEM Boma, vient de remettre pour la deuxième fois un lot des appareils de communication communément appelés Motorola aux chefs de quartier et bourgmestres pour la communication entre les cadres de base et la police en cas d'insécurité. Maître Samba Mwanda au micro de l'ingénieur Arnaud Soko. Nous sommes les représentants de l'honorable Marie-Josée Nyongo empêchés de la ville de Boma pour des raisons de service à Kinshasa. Comme nous le savons tous, nous sommes en pleine session parlementaire et c'est ce qui a fait d'elle par rapport à la tâche gigantesque qu'on a confiée à la population bomatassienne de pouvoir les représenter au niveau de l'hémicycle national. Et aussitôt constater la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Boma,
celle-ci ne s'est pas limitée à compatir ensemble avec toute la population bomatosienne en général, et en particulier avec toutes les victimes qui ont été visitées par les civiques qui causent ténèbres et désolation dans leur chef. C'est la raison qui l'a amené. Pour la première fois, quand nous sommes en date du 20 mars, il a finalement pensé à doter à notre police de la ville de Goma des appareils de communication, des cirques 20 Motorola. Et finalement, aussitôt les avoir dotés, il a finalement pensé ou souhaité que la ville de Goma soit bouclée en communication. C'est la raison qu'il a amené avec ses maigres moyens de disposer encore 28 Motorola bien répartis, parce que la ville de Goma est composée de 17 quartiers, dont chacun des hauts cadres de base, autrement appelé chef de quartier, aura un appareil Motorola. Nous avons 3 communes dans la ville, 3 bourgmestres. Chaque bourgmestre aura son appareil. Et selon les informations auprès de la police, nous avons 8 SIAT ou sous-SIAT. Et son souci est que ces derniers sont aussi dotés, chacun d'un appareil, pour faciliter la communication entre eux en cas de besoin. Donc c'est la raison de notre présence et nous en tant que mandataires. Page noire à présent, Papa Dieudonné Toko était enterré le samedi 23 mars 2024. Puis avant son enterrement, une messe de funérailles était célébrée en l'église paroissiale Mama Luzingu. Le grand chantre et compositeur du diocèse de Boma, Dieudonné Toko, dit Papa Toko, nous avait quittés et la messe de funérailles a eu lieu le samedi 23 mars 2024 à la paroisse Mama Luzingu, mais célébrée par Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Plusieurs personnes, membres de famille, amis et connaissances se sont rendus à Mama Luzingu et au cimetière pour dire au revoir à ces musiciens du diocèse. Papa Toko, un modèle de choriste. C'est la fin de cette édition, mais à vous tous qui nous ont eu à mi-chemin, les rappels des titres. « 24 mars 2024, dimanche des Rameaux, Monseigneur a célébré la messe au grand séminaire à Benguidi. Mouvement d'action catholique Légion des Maries a célébré ses 70 ans d'anniversaire. C'était à la paroisse Christ-Roi, Boma-Kalam. Ça n'est complètement fini. Un journal des ingénieurs Edi Loemba, Crépin Ngoumba et Arnaud Soko. À vous, chers téléspectateurs, excellent sur des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir.